9e vélo tour de la Gaspésie. Oui, le 9e vélo tour. Encore une fois, je suis là depuis le début. Qui va avoir lieu du 8 au 13 août. Qui relie la boucle de Rimouski à Rimouski en passant par la vallée de la Matapédia. Je ne vous parlerai pas des distances tous les jours parce que ce n'est pas ça qui est important dans un événement comme ça. Je vous dirais que des fois, le plus dur, c'est d'être assis sur une selle de bicycle pendant 8 heures ou 9 heures ou même des fois plus. Mais de tous les événements de vélo, Jonathan, qui en a fait beaucoup d'événements de vélo, le Tour de la Gaspésie, dans ma tête à moi, c'est un des plus plaisants à faire. Le nombre de participants, c'est 74 cyclistes. Présentement, il reste 8 places. On est quand même chanceux parce que ça fait comme 3 fois que c'est remis, puis il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont venus. Mais les 8 places, je ne m'inquiète pas, c'est sûr que ça va être comblé. Pourquoi j'ai accepté, moi, la coprésidence? C'est tout simplement parce que, c'est un super défi, c'est une cause qui me tient à cœur, puis c'est aussi que, la première chose que je me suis dit, c'est que je ne suis pas à l'abri. Les membres de ma famille ne sont pas à l'abri non plus d'avoir, malheureusement, un jour, un diagnostic de cancer. Donc, je ne suis pas à l'abri d'avoir besoin de soutien ou quelqu'un de ma famille. On vient du Bas-Saint-Laurent, on a de la famille en Gaspésie, on sait que ces gens-là ont besoin de la SEC lors de ces événements malheureux. Donc, c'est pour ça que je me suis, en premier lieu, j'ai accepté là, la présidence d'honneur. Moi, je l'ai accepté parce que j'ai pris comme surtout le défi de rassembler le plus de cyclistes possible pour faire le vélo tour. Puis, bon, je pense que c'est pas finalisé à 100%, mais je pense qu'on va sûrement atteindre notre 74 cyclistes et réaliser notre objectif. Moi, je ne peux pas faire d'autre chose que de pédaler, puis de ramasser des fonds, puis d'assembler du monde pour participer. Fait que c'est ça que je peux faire le mieux. Fait que c'est ça que j'essaie de faire le mieux. Oui, le vélo tour de Gaspésie, c'est un gros défi, mais c'est rien en comparaison aux personnes qui sont en traitement contre le cancer ou qui vivent tout ce que la maladie peut, que ce soit au quotidien, de se lever le matin avec ce fardeau-là. Moi, je suis un Gaspésien, puis je lance l'appel peut-être à mes amis gaspésiens où il y a peu de participants de la Gaspésie qui participent au vélo tour. Puis, je pense que la SEC offre beaucoup de services aux gens de la Gaspésie. Donc, peut-être que dans les 8 places qui restent, s'il y en a quelques-uns qui se joindraient à nous, ça serait bien intéressant. Puis, finalement, dans tout ce que je veux dire pour vous encourager à participer puis à vous préparer, là, moi, j'ai quand même fait aussi quelques défis, quelques événements de toutes sortes. Puis, le vélo tour de la Gaspésie, comme le disait Gilles tantôt, là, c'est le numéro 1, il n'y a rien qui bat ça avec les paysages. Quand la météo est de notre bord, là, la première année qu'on l'avait fait, j'ai des souvenirs gravés à jamais. Même quand il ne faisait pas beau. Aussi. Notre objectif, c'est d'amasser 100 000 net qu'on aimerait remettre à l'Association du cancer avec le nombre de participants qu'on est. Puis, je crois bien que j'ai bon espoir qu'on va l'atteindre. On est un mouvement citoyen qui a pris naissance en 1981 avec la mission de protéger les droits des personnes qui ont le cancer et de leurs proches. Puis s'assurer qu'en région, ici, dans l'Est du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine, on avait les mêmes services que dans les grands centres. Alors, on a mené des batailles. On a mené une bataille pour maintenir la chimiothérapie dans l'Est du Québec puis le développer dans toutes les cliniques. On a mené une autre bataille qui était d'avoir des services de radio-oncologie pour tout l'Est du Québec et une hôtellerie pour héberger les gens qui venaient se faire traiter pour des très longues périodes. Alors, de toute notre histoire, on a toujours travaillé fort pour améliorer sans cesse les services envers les personnes atteintes et leurs proches, puis toujours répondre à leurs besoins, puis toujours le plus proche possible de leur domicile. Maintenant, ça a été possible parce qu'on a eu un support indéfectible de toute la population, toutes les organisations, de nos médias qui sont toujours derrière nous autres. Puis, comment ce support-là se traduit? Entre autres, on a l'appui de plus de 2200 bénévoles en ce moment.
2200 bénévoles qui nous aident au niveau des services, qui nous aident au niveau du financement.